Le personnage d'Hannibal Lecter était basé sur l'histoire d'un médecin mexicain qui a assassiné son petit ami en 1959. Le personnage fictif, qui fait son apparition dans le roman de Thomas Harris, est représenté par des manières impeccables et un goût pour les repas gastronomiques de ses victimes. Il apparaît dans plusieurs livres, films et séries et est interprété par Anthony Hopkins. Il est troublant de savoir qu'il est basé sur une personne réelle, Alfredo Bali Trevino. L'écrivain devait se rendre à la prison de Monterrey au Mexique afin de réaliser un reportage sur un Américain condamné pour meurtre. Lors de sa visite en prison, il rencontre le docteur Salazar dans le cabinet médical de la prison. Harris le décrit comme un petit homme aux cheveux roux foncés dans une interview. Plus tard dans la journée, l'écrivain apprend que ce docteur Salazar n'était pas un employé de prison mais un condamné qui risquait de nombreuses années de prison. Après un entretien avec le directeur de la prison, Harris apprit que le vrai nom du docteur était en fait Alfredo Bali Trevino. Ce dernier est né dans l'état de Tamaulipas dans une famille stricte. Alfredo et ses frères et sœurs ont été poussés à exceller dans leurs études. Il s'orienta vers une carrière de médecin. Alors qu'il était interne en médecine, Alfredo s'est disputé avec son amant et l'assassina. Il découpa soigneusement son petit ami en morceaux afin de le faire rentrer dans une petite boîte. Il enterra cette boîte dans un ranch à proximité. Son œuvre, rapidement découverte, le fit condamner à mort en 1961. Il est également suspecté d'avoir tué et démembré des autostoppeurs, mais ces meurtres ne furent jamais prouvés. Lors de son séjour en prison, Alfredo affichait une coupe vestimentaire habile avec ses costumes clairs, ses lunettes de soleil ainsi que sa Rolex. Il a continué à exercer ses talents de médecin en soignant d'autres prisonniers. Relâché au bout de 20 ans derrière les barreaux, Alfredo retourna dans son ancien quartier de Monterrey pour soigner les malades et les pauvres gratuitement. Il a été interviewé en 2008, quelques mois avant sa mort, mais refusa tout commentaire sur son passé violent.